On commence les news cette semaine avec une triste nouvelle. La mortalité sur les routes françaises poursuit sa hausse entamée il y a 2 ans. En 2015, 3464 personnes ont trouvé la mort sur les routes du pays, soit une augmentation de 2,4% par rapport à 2014. Alors pour tenter d'inverser la courbe, le gouvernement mettra en service les premiers radars fictifs dès la semaine prochaine. Le principe est simple, 10 000 fausses cabines esthétiquement similaires aux vraies seront installées sur nos routes d'ici 3 ans. Cette mesure devrait permettre de multiplier par 4 les zones de contrôle potentielles. À ce sujet, votre avis nous intéresse. Pensez-vous que l'augmentation des contrôles sur nos routes puisse les rendre plus sûrs? Nous attendons vos réponses dès maintenant sur turbo.fr. Alpha 2 pour 01, autocontrôlé à 230 km/h. C'est à vous. Bien reçu Alpha 2, je prends. En parlant de radar, regardez donc le nouveau véhicule d'intervention de la police. Une Renault RS01 de 550 chevaux rebaptisée Interceptor. Avec plus de 300 km/h de vitesse de pointe, les chauffards ne font pas long feu. Bon, en réalité, le bolide français a intégré une brigade d'interception fictive pour les besoins d'un court-métrage. Et le brigadier de choc n'est autre que l'ancien pilote de rallye Jean Ragnotti, mis en scène dans une course-poursuite impressionnante. Ne reste plus qu'à savoir si les forces de l'ordre signeront un vrai bon de commande. Une nouveauté signée Porsche à présent. Adieu le Boxster et son Flat 6. Bienvenue à la 718 et son Flat 4. Désormais plus proche de sa grande sœur la 911 pour le look, la 718 inaugure un nouveau moteur 4 cylindres à plat turbo compressé de 300 chevaux. Pour les amateurs de sport, une version S devrait lui faire gagner 50 chevaux de plus. Les deux versions feront leur apparition le 30 avril en concession. Pour les tarifs, prévoyez 56 000 € pour vous offrir la 718 de base et 68 750 € pour la version sport. Le Festival automobile international s'est tenu cette semaine à Paris. Ce rassemblement annuel est l'occasion de récompenser les constructeurs en matière de design et d'innovation. Et pour cette édition 2016, Renault sort grand gagnant. La Talisman reçoit le prix de plus belle voiture de l'année. Son designer Lorenz Vandenacker est lui récompensé pour l'ensemble de son travail pour la marque aux losanges. Enfin, troisième et dernier prix pour le constructeur français. La publicité pour l'espace avec l'acteur américain Kevin Spacey est élu plus beau spot télé. Il y a 49 ans naissait la Citroën Diane. Il est vrai qu'avec son physique, on la confond souvent avec sa grande sœur, la 2 chevaux. Elle devait d'ailleurs initialement en prendre la succession, mais son manque d'originalité a un peu terni son image. Pourtant robuste et fiable, Citroën décidera d'arrêter sa production en 1983 après 16 ans de service. Si la Diane n'a pas fait le poids face au succès de la 2 chevaux, qui elle restera au catalogue jusqu'en 1990, elle s'est tout de même écoulée à 1 500 000 exemplaires. Et on termine ces news en musique. Le concert nous est offert par turbo.fr qui a réuni sur scène 2 ténors allemands. D'un côté la BMW 340i et de l'autre la Mercedes C450 AMG. Une chorale insolite à retrouver en intégralité sur notre site internet.